On va passer maintenant à une séance très difficile, puisqu'elle va parler d'humour, c'est terrible. J'invite Bérangère Baglin, formatrice en communication relationnelle, à nous raconter comment on peut surmonter toutes ces difficultés par l'humour. Bien. Alors bonjour à chacune et à chacun. Donc je suis ravie d'être ici. Merci de l'invitation. C'est toujours joyeux pour moi de semer des graines de bienveillance. Alors effectivement, là le titre, l'humour booster de liens entre professionnels. Je vous précise, je ne suis pas humoriste, pas du tout. En fait, moi je suis Bérangère Baglin et je suis formatrice en communication relationnelle. Alors la communication relationnelle, c'est quoi ? C'est la relation avec l'autre. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans une ère de communication avec une foultitude d'outils pour communiquer. Ça s'est même développé avec le confinement. Les mails, les SMS, Skype, WhatsApp, Visio, etc. Et en même temps, il y a plein d'endroits où nous sommes des handicapés de la relation. Comment je dis à l'autre ? Est-ce que je lui dis ? Si je lui dis pas, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je garde ou je réussis à le composter ? Ou est-ce que je lui le sors un mois après, une semaine après ? C'est-à-dire que c'est ma relation déjà à moi et ma relation avec l'autre. Voilà ce qui est pour moi la communication relationnelle. Donc moi je fais des interventions, donc soit j'anime des conférences, soit j'anime des formations. Moi j'arrive de Rennes, et l'humour, enfin ce qui avait été demandé à la FNADEPA, il m'avait demandé l'humour parce que c'est vrai que quelquefois, enfin j'essaye de mettre de l'humour dans les exemples que je vais amener ici parce que on s'aperçoit que, enfin, dans tous les exemples que je vais vous donner qui sont de la vie courante, les exemples malheureusement ils peuvent être très plombés, quoi. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, pour moi, l'humour c'est aussi la légèreté. C'est comment je peux mettre de la légèreté avec mes collaborateurs, comment je peux mettre de la légèreté avec les personnes avec qui je travaille, que ce soit les familles de résidents ou autres, comme on l'a vu ce matin. Avec un contexte qui est celui-ci, nous sommes le 21 octobre 2021, avec tout ce qui va avec. Le masque, le gel, etc., etc. Il y a aussi comment je vois la vie. Et moi, dans toutes les formations que j'anime, c'est ce que je dis aux gens, c'est à un moment donné, comment tu fais pour te rendre la vie belle ? Parce que chacun d'entre nous, ici, il y a des endroits où on va avoir des choses formidables et puis d'autres qui vont être vraiment moins formidables. Mais c'est juste comment je peux me rendre la vie belle. Et ça, c'est pas si simple. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre dans une situation où il vous arrive, enfin voilà, je vais vous décrire une situation. Si elle correspond pas tout à fait à ce que vous vivez, vous ajoutez une personne ou vous en enlevez une. Mais essayez d'être un petit peu dans le schéma que je vous propose. Donc c'est un matin un peu difficile. Il y a le pain qui brûle dans le grille-pain. Vous avez une altercation avec votre conjoint ou votre colocataire ou que sais-je. Et votre enfant, l'aîné a raté son bus et le petit veut pas s'habiller. Vous y êtes ? Pas du tout. Donc ceux qui ne se reconnaissent pas, vous ajoutez une personne ou vous en enlevez une. Donc vous êtes dans cette situation-là, et vous partez, soit travailler, soit faire votre activité favorite, et vous racontez ce qui vous est arrivé à une personne. Vous lui dites, ce qui m'arrive ce matin, le pain brûlé dans le grille-pain, j'ai eu une altercation avec mon conjoint, le petit veut pas s'habiller, le grand a raté son bus, la cata. Et voilà ce que cette personne vous répond. C'est idiot de se sentir comme ça. C'est pas si grave que ça. Ça sert à rien d'être aussi bouleversé. Ça doit pas être si terrible que ça. Allez, souris, le sourire te va si bien. Comment vous vous sentez si on vous dit ça ? Qu'est-ce que ça vous fait ? Pardon ? Elle se moque, mais moi je parle de vous. Comment vous vous sentez, vous ? Incomprise. Donc quand vous êtes incomprise, comment vous vous sentez ? Énervée. Autre chose ? Comment ? Il n'y a rien qui vous vient ? Comment vous vous sentez si on vous dit ça ? Vexé, triste. Vexé, triste, j'ai pas entendu le reste. Malheureuse. Malheureux. Ok. Soulagé. Ok. Donc imaginez. Pardon ? Donc imaginez, vous êtes avec toujours la même situation et vous rencontrez une autre personne à qui vous confiez ce qui vous est arrivé. Et voilà ce que cette personne vous dit. Mais pourquoi t'es organisé comme ça ? Pourquoi ton petit-déj, tu le prépares pas la veille ? Pourquoi ton enfant, c'est pas toi qui l'habille ? Et si t'emmenais ton ado à l'école ou au collège, t'aurais pas de problème. Comment vous vous sentez si on vous dit ça ?
Coupable. Quoi d'autre? Je n'entends pas. Alors, si vous vous sentez comme un enfant à qui on fait la leçon, comment vous sentez? Jugé. Et si vous imaginez que quelqu'un vous infantilise, comment vous vous sentez? Humilié. Rabaissé. Et si vous imaginez que quelqu'un vous humilie ou vous rabaisse, comment vous sentez? Je n'ai pas entendu. Vraiment. Voilà. Jugé. Énervé. Ok. Bien, dernière situation, enfin dernière personne, toujours la même situation, vous rencontrez cette personne, vous lui racontez tout ce qui vous est arrivé, et voilà ce que cette personne vous répond. J'imagine que c'était difficile pour toi et que tu es même déçu parce que tu apprécierais des relations harmonieuses en famille. Comment vous sentez si on vous dit ça? Écoutez, réconforter, écouter, réconforter, entendu. Autre chose? Pardon? Entendu, ouais, j'ai dit. Conseiller, quoi d'autre? Apaiser. Bien. Alors regardez ici par rapport au lien, parce qu'on en revient au lien, après il y a effectivement la légèreté que je peux mettre dans le lien. Ici, dans les deux premières situations, vous êtes senti vexé, incomprise, énervé, triste, malheureux, jugé, coupable, infantilisé, humilié, rabaissé, voire il y a eu soulagé. Mais on peut voir que ici, dans les deux premières situations, ce sont des sentiments qui sont désagréables à vivre. Alors que dans la dernière situation, vous êtes senti écouté, réconforté, entendu, bon, il y a eu conseil et apaisé. Donc ce sont des sentiments qui sont plutôt agréables à vivre. Selon vous, quelle différence il y a eu entre les deux premières situations et la dernière situation? Donc les deux premières situations, sentiment désagréable à vivre, et la dernière situation, sentiment agréable à vivre. Qu'est-ce que vous avez entendu de différent? L'empathie. Et c'était quoi l'empathie? Qu'est-ce que vous avez entendu d'empathique? La reconnaissance de l'autre. Reconnaissance de l'autre. Tu te sens triste parce que tu aimerais des relations harmonieuses en famille. C'est ça le lien en fait. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas d'interprétation. Nous sommes juste en train de reformuler est-ce que tu te sens triste parce que tu as besoin de douceur dans les relations ou de sérénité. Ben, le lien, c'est ça aussi. L'empathie, le lien, c'est ça qu'on travaille en communication non violente. Alors c'est vrai que je suis allée vite sur mon parcours, hein, donc moi je suis formée en communication non violente. Si je dis CNV durant cette intervention décodée communication non violente, je suis formée à la méthode de Salomé. Quand je vais utiliser des écharpes, je serai dans sa méthode. Et j'ai oublié de vous dire aussi, je travaille dans tous les secteurs d'intervention possibles. Enfin, c'est-à-dire que je suis en entreprise, en collectivité, en institution, peu importe, dans tous les secteurs d'activité. Donc je travaille beaucoup en EHPAD. C'est vrai qu'ici, il y a des gens avec qui j'ai déjà travaillé, avec le personnel soignant, hein, sur la relation entre eux ou la relation avec le résident, enfin des choses qui ont été vues ce matin. Voilà. Donc ici, c'est à un moment donné de se dire le lien. Le lien, c'est quoi? Alors, pour vous montrer ce qu'est le lien, j'aimerais que 2 personnes viennent, s'il vous plaît. 2 personnes puissent venir. Et je vais vous montrer ce qu'est la relation. Merci. C'est le Pas-de-Calais. Une personne, une autre personne? Elle est le Pas-de-Calais. Bravo, on peut l'applaudir. Hein. Merci. Qui veut venir? Allez Vincent. Vincent, il n'a pas envie. Désolé. Merci. C'est toujours les filles qui s'y collent. Et ça, c'est le Gard. Vous avez vu, je connais tout le monde maintenant. Bonjour. Merci. Donc regardez, ce qu'est le lien. Le lien, on en a parlé toute la matinée, tout à l'heure aussi. Le lien, ici, c'est un canal en fait. C'est un canal à l'intérieur duquel il y a des messages qui passent, des messages positifs. Je suis ravie de notre collaboration. J'ai beaucoup apprécié ton soutien. Quand je vois la manière dont tu as parlé aux résidents, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ici, la personne, elle parle en jeu à son bout de la relation pour pouvoir s'exprimer auprès de cette personne qui va recevoir un message cadeau à travers le lien. Ça va pour vous? J'aimerais que 3 autres personnes viennent, là, s'il vous plaît.
toute façon, à un moment donné, ils viendraient tous là ici, donc... Qui veut venir? 1, 2... On cherche un homme courageux. Alors, monsieur, mettez-vous là, s'il vous plaît. Madame, là, à côté. Et madame? Ouais, merci. Non. Ah, elle est là, madame. Tiens, mettez-vous là, s'il vous plaît. Oh, Sarah. Bah, tout à l'heure. Donc, regardez ici, une personne envoie, en parlant en jeu, un message positif, et voilà ce qui se passe chez ces personnes. Estime de soi 100%, image de soi 100%, énergie de vie 100%. Ça va pour vous? Ça, en fait, en fait, on aspire tous à ça. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que tout est vivant 100%. Et puis, pour des raisons qui appartiennent à cette personne, à un moment donné, elle va lui envoyer un message toxique. Alors, les messages toxiques, Salomé, il appelle ça des messages caca. Vous voyez, c'est un colombin. Et cette personne, pour des raisons qui lui appartiennent, on ne sait pas lesquelles, elle va lui parler en tu sur des messages accusateurs. Donc, qu'est-ce qu'on dit comme message accusateur chez vous? Tu m'écoutes pas. T'es chiant. Tu m'énerves. Quoi d'autre? Tu aurais dû faire ça. Tu aurais pu y penser. Ça va? Vous pouvez le tenir? Donc, estime de soi diminue, image de soi diminue, énergie de vie diminue. Donc, vous voyez, quand vous arrivez le matin déjà au travail, donc si tu t'es tapé le grille-pain, etc., donc ton énergie, elle est déjà à 65. Si en plus on dit, bah, t'as encore oublié, t'as pas répondu à mon mail, t'aurais pu faire un effort, l'énergie est à 50. Et quand on rajoute des couches, c'est comme ça. Donc, dans le lien, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement nourrir ce lien? Parce que, en fait, ici, en communication non violente, on parle vraiment de la relation à l'autre. C'est la connexion avant les résultats. Donc, c'est vraiment, je vais pouvoir aller écouter ce que vit l'autre avant d'avoir un résultat. Donc, ici, cette personne, ce qui se passe, c'est que, on ne sait pas ce qui s'est passé le matin, elle a renversé le thé sur son jean, bref, elle a agacé, et elle n'a pas pris le temps de s'écouter. On voit bien, vous, dans vos métiers, vous êtes sollicité, sursollicité, etc. T'arrives le matin, t'apprends que t'as 2 arrêts. Bon, ça vous fait pas sauter de joie, quoi. Mais je pense pas. Et c'est de vous dire, qu'est-ce que j'en fais? Que 2 arrêts, voilà. Ah, j'en ai que 2, c'est magnifique. Et c'est de se dire comment moi aussi je peux m'écouter. Ça va pour vous ici, là? Donc j'aimerais, si vous pouvez, je vais récupérer ça. Tiens, le colombin, il est... Ah oui, non. On n'en veut pas. Merci. Vous voulez bien rester, là, s'il vous plaît? Regardez. Alors par contre, il y a une personne de trop. Je vais avoir besoin juste de 2 personnes. Tiens, madame, mettez-vous là à côté. Monsieur, mettez-vous là. Et madame, s'il vous plaît. Oui, on peut l'applaudir. Merci. Tiens, tenez. Voilà. Oui, bah mettez-vous à côté. Remarque, ça va le faire. Regardez ici, régulièrement, des gens me disent « Ouais, mais moi, de toute façon, cette personne-là, j'arrive plus à lui parler, elle est jamais contente, ça va jamais, etc. » Qu'est-ce qui empêche une personne d'être en relation ou en lien avec? Ici, il y a une personne et il y a son comportement. Donc, je ne confonds pas la personne, c'est-à-dire le sujet, avec ce dont je parle. Le retard, le chariot où il manque des choses, etc. Je ne confonds pas le sujet et la personne. Et je ne confonds pas, ici, toujours, non, voilà, c'est la personne, en fait. Hein. La personne avec, ici, les faits. Peu importe les faits. Peu importe les faits. Je ne confonds pas le sujet et ce dont je parle. Est-ce que ça va pour vous? Par contre, ce qui vraiment pose des problématiques dans la relation, c'est que la majeure partie du temps, ici, cette personne-là... Tournez-vous vers moi, s'il vous plaît, madame. Venez, madame, mettez-vous devant. Non, carrément devant vers moi. Hop. Et là, on va faire la même chose. Monsieur, venez devant, s'il vous plaît. Devant. Et regardez ce qui empêche la relation. Ici, cette personne-là ne voit plus cette personne. Elle voit juste les faits. Mais alors, dans les faits ou dans le comportement, ça peut être une émotion, une maladie, le retard. Ceux qui ont des enfants, là, ça peut être les résultats scolaires, c'est égal. Cette personne-là ne voit plus cette personne, elle voit juste les faits ou son comportement. Et cette personne-là ne voit plus la personne, elle voit juste son comportement.
Ce qui fait que ce ne sont plus deux personnes en relation, ce sont des faits, mais ça pourrait être une émotion, c'est égal, avec un comportement. Donc, allez-y, remettez-vous à côté, s'il vous plaît. C'est à un moment donné de pouvoir se dire, je ne vais pas confondre cette personne-là, je ne vais pas la confondre avec ce dont je parle. C'est ça qui est joyeux, en fait, parce qu'à un moment donné, tu le sais. La personne, elle n'est pas que ce que tu imagines. Vous voyez bien, des fois, tu as quelqu'un qui arrive dans ton bureau, déjà tu lis le rendez-vous, tu te dis, oh, c'est cette famille-là, ça va être galère, quoi. Donc déjà, tu as lu, déjà tu te dis, ça va être galère. Et quand tu les vois, avec la tête qu'ils ont, tu te dis, oh, ça va être horrible. Punaise, vivement qu'ils dégagent. Parce que ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à rentrer en lien avec la personne, monsieur. C'est une famille qui est charmante, qui vient se plaindre régulièrement. Enfin, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au cas où. C'est de se dire, voilà, en fait, j'arrive pas à voir le sujet, je vois juste ce dont je parle et surtout ce que je veux pas voir. C'est ça qui pose des problèmes dans la relation et qui va plomber la relation entre chaque. Parce que là, on imagine, même chose, une personne, donc impersonnelle, une AS avec une AS, bon, bah, elle voit pas la personne, elle voit juste le fait qu'elle a pas mis le tapis antidérapant, et cette personne-là ne voit plus cette personne-là parce qu'elle voit juste son retard. Et ils n'arrivent pas à rentrer en lien entre eux. Ce qui fait que le lien, bah, au lieu d'être comme ça, il est comme ça, regardez. Bon, il y a une tête de mort dessus. Et on pourrait même faire des nœuds. On peut même lâcher aussi. Alors on pourrait dire, bah ouais, je suis plus dans le lien, en même temps, comme on bosse ensemble, ça va être problématique, quoi. Malgré tout, je peux couper le lien, mais il y aura toujours des liens. On est tous interconnectés ici, vous voyez bien, dans les établissements, vous êtes tous interconnectés. Donc c'est bien de faire la différence, merci, allez-y, entre la personne, voilà. Ça va pour vous, ça ? Ok. Donc, sinon, ce que je voulais vous dire, comme vous êtes là, je vais récupérer ça. Regardez ici. Merci. Merci. Regardez ici. Voilà. Madame, ici, elle est responsable à son bout de la relation à 50%. Et madame à 50%. Nous sommes des êtres de relation. Ici 50, ici 50. Madame, elle est bien responsable de ce qui est dit à cette personne, mais elle ne peut pas être responsable de comment ça va être pris. Parce que regardez, c'est dit, s'il vous plaît, c'est dit en jaune et en noir, et c'est reçu en fleurs, en noir. Donc c'est bien une personne ici qui s'exprime, elle est bien responsable de ce qui est dit, mais elle ne peut pas être responsable de comment cette personne va le prendre. Attention, vous savez bien que entre ce que vous voulez dire, ce que vous souhaitez dire, ce que vous avez envie de dire, ce que vous allez dire, ce que la personne a envie d'entendre, ce qu'elle a entendu et ce qu'elle a vraiment entendu, il y a un différentiel, vous voyez bien. Donc, c'est pas de dire à cette personne, oh bah écoute, tu le prends comme ça, bah c'est toi, de toute façon c'est de ta faute, moi je t'ai dit un truc, c'est toi qui le prends comme ça. Non, c'est de pouvoir entendre que cette personne n'a pas reçu ce message-là, mais qu'elle a reçu celui-là. C'est votre job, en fait. C'est votre job de pouvoir entendre ça. Et c'est pas si facile que ça. Donc le lien, vous voyez, le lien, à un moment donné, on est tous interconnectés. Tous ensemble. Et c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ensuite, merci. C'est tout, là, pour l'instant. Je viendrai sur la demande après. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Alors, ce qui peut mettre, on va dire, de la légèreté dans les relations, c'est surtout le fait de pouvoir s'exprimer, parler de soi. Donc, pas le soi nombriliste, mais vraiment le soi, parler de soi en jeu. Ce qui est très difficile, beaucoup de personnes n'y arrivent pas. Ils vont dire à l'autre, tu m'énerves, t'es pas sympa, t'as encore oublié, tu aurais dû. Donc, c'est le jeu qui est connecté aux émotions. Je suis ravie d'avoir ton soutien, ou je suis ravie de la balade qu'on a fait. Je te remercie pour l'organisation. Mais ça peut être un message aussi où on va dire ce qu'on n'apprécie pas. Je suis déçue de ce qui s'est passé. Plutôt que de dire t'es chiante, ou de rien dire et d'aller dire à sa collègue. C'est ce qu'elle a fait, Bérangère. Attends, elle est rentrée là dans un truc avec le résident, elle lui a parlé, mais comme lamentable. Enfin, t'en parles à personne quand même. Mais bon, je vais quand même aller te dire. Ça t'étonne pas, tu sais bien comment elle est. Vivement qu'elle se barre à la retraite. Oh. Oui, on va aller le dire ici.
On va même aller le dire, enfin, t'en parles à personne, tu sais ce qui s'est passé cet après-midi, blablabla. Bla, 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 bla. Donc ça, tout ça, c'est des rumeurs, hein, radio, trottoir, tu vois, on y va, vas-y, on balance. La seule chose, c'est qu'on le dit pas à la personne concernée. Et après, on se dit, mais la personne, elle change pas. Est-ce que vous êtes au courant? Enfin, moi, c'est un prérequis pour moi. On peut pas changer les autres. Vous savez ça? On peut pas changer les autres. Par contre, nous avons le pouvoir de changer mon mode de communication à l'autre. Ça, c'est intéressant. Donc, au lieu de dire à quelqu'un, t'es formidable ou tu es vraiment pénible, on va lui dire, quand je vois que le compte rendu est fait, je suis ravie. Ou quand je vois que le compte rendu n'est pas fait, je suis déçue. Est-ce que ça va pour vous, ça? Et ça met de la légèreté. Parce que sinon, c'est très plombant. Vous voyez bien que nous sommes, les freins à la relation, on les utilise tous. Ça fait partie de notre vocabulaire. C'est intégré dans notre vocabulaire. Les injonctions négatives, les culpabilisations, les menaces, etc. On a été éduqués avec ça. Donc forcément, on refait la copie. Mais l'intérêt, c'est de se dire, de parler en jeu. Parce que quand on est en tu, nous sommes en train d'étiqueter l'autre, de le définir. Donc dès qu'il y a le verbe être, de toute façon, posez-vous la question. Dès qu'il y a le verbe être, la majorité du temps, il y a des étiquettes. Qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, c'est égal. Regardez, il y a quelqu'un qui vous dit « Oh, dis donc, t'es belle. Ah bon, j'étais moche hier ?» Parce que ici, nous sommes, je sais pas combien nous sommes, 200. Quelqu'un te dit ça, dis donc, t'es belle, ou t'es beau. Ah bon, j'étais moche hier. Il y a quelqu'un qui va le prendre comme ça. Il y a une autre personne qui va dire, je te remercie. Il y a une autre personne qui va dire, toi, t'as quelque chose à me demander, toi. Ou il y a une autre personne qui va être très, très touchée parce qu'on lui l'a jamais dit. Vous voyez, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de ce que nous allons en faire. C'est la difficulté. Donc vous, au niveau de votre fonction, il y a tout ce que vous faites avec ce qui vous arrive. Donc tu as 2 arrêts le matin, il est 8h, tu dis je suis content, je suis soulagé, j'en ai que 2. Ou alors tu te dis en fait ma journée elle est morte. Et il est 8h du matin. Et là tu dis la journée elle est foutue. Et il y a cet endroit-là aussi. Donc vous voyez, pour moi, le fait est que c'est vraiment de voir, à un moment donné, de mettre de la conscience sur son mode de communication pour élever son niveau de discernement, pour pouvoir être justement dans la relation, dans la légèreté avec les autres. Donc on imagine le matin, je vous vois pas là. Tu viens d'apprendre qu'il y a 2 arrêts, donc on peut dire, tiens, tu mets les lunettes noires parce que ça m'embête, c'est quand même, ça devient de plus en plus compliqué, etc., etc. Donc je vais dire, tiens, comment je me sens? Je me sens peut-être démoralisée parce que j'ai besoin de soutien ou de facilité dans mon job. Et à partir du moment où je vais réussir à me dire ça, là, il peut y avoir des lunettes. Alors, les lunettes roses, tout simplement, c'est pas de voir la vie en rose. C'est juste de dire, je peux mettre quelque chose en action pour aller vers du changement. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si vous attendez que les autres fassent pour vous, la majeure partie du temps, il se passe rien. Et puis, vous voyez bien, il y a des gens avec qui vous travaillez, vous avez pertinemment dans vos équipes une personne à qui tu vas demander, tu sais qu'elle va dire oui, pour faire un remplacement. T'as pas envie de lui demander, mais tu vas y aller quand même. Et la personne, elle va dire oh oui. Alors qu'elle veut dire non, mais elle n'y arrive pas. Donc voilà comment on peut être co-auteur d'un système. Vous voyez l'écharpe jaune et bleue là, vous la voyez? Nous sommes co-auteurs d'un système. Donc soit c'est des systèmes qui sont formidables et auquel cas bien sûr tu continues, soit ce sont des systèmes qui sont des systèmes où tu es co-auteur qui sont vraiment difficiles. Et là c'est pas de se dire l'autre doit changer. C'est vrai que si elle faisait ça ce serait mieux. Tu peux attendre des fois 110 ans et il se passe rien. Soit toi tu reprends le pouvoir à ton bout de la relation pour mettre du changement dans la relation à l'autre. Est-ce que ça va pour vous ça? Et ça pour moi c'est un endroit où on peut se rendre la vie belle. C'est un essentiel, vous voyez bien. Aujourd'hui, soit on se dit, on n'a vraiment pas de bol avec le Covid, c'est la cata, en plus on porte un masque tout le temps. Il y en a qui n'ont pas de masque, il y a des gens, attention à la délation. Mais c'est juste comment je vis ce qui se passe. Je refais le message de service. Pardon ? On est vraiment obligé de garder le petit masque sur le petit nez. Regardez, donc le fait de l'obligation, c'est un gros sujet ça. C'est quoi le sens ? Qu'est-ce qui fait que tu vas travailler ? Qu'est-ce qui fait que vous mettez votre masque ?
Parce qu'on pourrait se dire, je suis obligé, mais quand on est dans il faut, je dois, obligé, on est sous l'ordre de la contrainte. Ça vous parle ou pas? Bah, faut bien que j'aille bosser, hein. Bah, maman, pourquoi tu vas travailler? Bah, pourquoi j'y vais? Bah, qui c'est qui va ramener de l'argent? Et les vacances, qui c'est qui va les payer? Ton piano? Bah, c'est ça la vie, ma chérie. Mais pour toi, ce sera pareil. Il faudra bien que tu ailles travailler. C'est comme ça la vie. À ce soir, chérie. Et toi, ce sera encore pire, tu n'auras pas de retraite. Oh. Vous voyez? Et en fait, on se dit, bah, tiens, il faut bien que j'aille travailler, il faut que je réponde à mes mails, il faut que je fasse le compte-rendu, il faut que j'organise la réunion. Il faut que j'appelle, il faut que je trouve, il faut que je recrute, il faut. Et c'est de se dire, mais c'est quoi le sens de ta vie? Donc le vôtre, en gros, en général, et aussi les personnes avec qui vous travaillez. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Est-ce que tu as un revolver qui te dit, vas-y, dépêche-toi, c'est le jour, c'est l'heure? Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bah, qu'est-ce qui fait que je me lève? Quel besoin tu satisfais en allant travailler? Pour vous, ce serait quoi? Quel besoin vous satisfaisez ou vous satisfaites en allant travailler? Quels besoins sont nourris quand vous allez travailler, par exemple? Sécurité financière. Quoi d'autre? Utilité, être utile. Donc avoir la paix, voilà, par exemple. Autre chose? Dans vos métiers, il y a beaucoup contribué au bien-être de l'autre. Reconnaissance. Donc tout ça, ça permet de trouver du sens à sa vie. Donc ici, regardez. Communiquer avec bienveillance, c'est quoi? Bon, c'est un gros sujet qu'on voit très rapidement ici. C'est parler en je plutôt que d'être dans le tu. Tu es sympa, tu es pénible, tu es mal organisé, tu es bien organisé. On va quitter le tu. Salomé qui joue beaucoup avec les mots, c'est le tu es. On va quitter le tu. Ou le tu klaxonne. Hein. On va quitter ça pour être dans le je et aussi dans l'écoute ou dans l'empathie. Parce que par exemple, par rapport à l'exemple qu'on a fait là tout à l'heure, vous savez, sur la personne, le pain grille, etc., etc., vous, c'est la même chose. Quand tu as une personne qui vient te voir et qui vous dit « Ouais, il y en a marre, la famille de Monsieur Durand, ils sont pénibles, ils sont jamais contents », ce serait de lui donner de l'empathie pour nourrir ce lien. Et du coup, tu es déçu, tu aurais besoin de reconnaissance dans ton travail. C'est ça que tu es en train de dire? Bah oui, il y en a ras-le-bol. Mais c'est pas parce que j'écoute l'autre que je vais lui trouver une solution. D'ailleurs, dans tout ce que je vous dis aujourd'hui, surtout ne croyez rien de ce que je vous dis, je vous invite plutôt à le faire et à l'appliquer. Alors ici, pour sortir, parce que ce qu'il faut voir en communication non violente, ce processus, hein, c'est un processus à vivre, donc pour moi c'est plutôt un art de vivre. C'est pas tiens, je suis au travail, je mets ma casquette de bienveillante et puis quand je suis à la maison, je la balance. C'est plutôt un art de vivre. Et le processus que je vais vous indiquer ici, il est très facile à intellectualiser. Hein. C'est observation, sentiment, besoin, demande. Voilà. Observation, sentiment, besoin, demande. Et tout à l'heure, il y a un monsieur qui représentait les faits. Les faits, F-A-I-T-S. Et donc les faits, l'observation des faits, c'est les faits, qu'est-ce que ça me fait en termes d'émotion. Ça, c'est important. Mais la majeure partie du temps, nous ne sommes pas dans les faits, nous sommes dans tout ce qui est jugement, évaluation. Les jugements, les évaluations. Et ça, c'est problématique, en fait. Parce que quand nous sommes ici, nous avons un tragédien grec qui nous raconte des histoires. Oui, bah, il n'a pas répondu à mon mail, forcément. Bah, de toute façon, il n'est pas débordé, mais comme c'est moi, il ne répond pas. Il en fait exprès parce que c'est moi. Et donc, je dis rien à la personne, mais je vais aller voir ma collègue et je vais lui dire, tu sais, Gérard, je lui ai envoyé un mail, je n'ai toujours pas de réponse. Il n'est pas débordé, pourtant. Vous voyez, comme ça. Hein. Oh, j'en ai marre. On ne le changera pas. Bah ouais, c'est foutu. Donc, vous voyez, et je me fais des films. Et puis, tu sais, je pense que si c'était toi, il t'aurait répondu, mais comme c'est moi, c'est exprès pour me... Ah non, moi, c'est encore pire. Pour me faire chier. Vous voyez, moi, je rencontre des gens qui se font des films, qui imaginent que la personne qui est en face de toi, on fait exprès pour t'énerver. À partir du moment où vous allez quitter ça, ce que je vous souhaite le plus possible, d'arrêter d'être ici, hein, ce tragédien grec, à partir du moment où tu vas quitter ça, parce que moi je connais personne qui se dise quelle heure il est, 6h du mat', bon en fait j'ai envie de passer une journée de merde. Moi mes enfants je vais les claquer, mon conjoint bah, je lui parle pas,
Le premier tracteur que je rencontre, là, je vais le klaxonner. Et puis la famille de résidents, je ne vais même pas leur dire bonjour, je vais leur claquer la porte au nez. Il n'y a personne qui fait ça. Sauf qu'il y a des comportements qui font qu'à un moment donné, on peut se poser la question. Donc c'est intéressant de partir de l'observation. L'observation, c'est quoi? Ce sont des faits. C'est pas il fait la gueule, c'est je l'ai vu froncer les sourcils durant la réunion. Ça, c'est factuel. Ou tout à l'heure, je sais plus, j'ai entendu, il est chiant. Mais c'est quoi être chiant? Ici, on est 200. Nous avons tous une notion différente du chiant. Concrètement, c'est quoi? Eh bien, cette personne-là, elle arrive le mardi, chaque mardi, avec 25 minutes de décalage par rapport à l'horaire qui est fixé. Ça, c'est factuel. Parce que si je dis il est toujours en retard ou il est jamais à l'heure, regardez ce qui se passe ici. La personne ici, elle ne voit plus la personne, elle voit juste son retard. Ça va? Et c'est compliqué de rentrer en communication un retard. C'est quand même plus simple de rentrer en communication avec une personne. Mais ça, on a oublié de le faire. Parce que voilà, c'est toujours de la faute de l'autre. S'ils n'étaient pas là, ça irait mieux. S'il y avait ci, ce serait mieux, etc., etc. Donc le nombre ici d'histoires que vous vous faites, bienvenue au club des vivants, hein, l'intérêt, enfin je veux dire, à un moment donné, on s'en fait tous des films, mais c'est de savoir que tu te fais un film. Parce que si tu veux faire changer ton mode de communication pour mettre justement de la légèreté dans les liens, eh bien c'est à un moment donné de se dire qu'est-ce que je vois vraiment? Et surtout, qu'est-ce que ça fait? Donc c'est les faits, F-A-I-T-S, qu'est-ce que ça me fait? Parce que les émotions, enfin, elles nous arrivent toutes, hein. On les commande pas, les émotions. Il y a personne qui se dit, tiens, j'ai même pas l'heure, moi, vous pourrez me dire... 15h27. Oui, 15h27. Hein. Tiens, je sais pas quoi faire. Je m'ennuie un peu, là. Oh, je vais me mettre à pleurer, tiens. C'est l'heure. Allez, je vais pleurer, ouais. C'est bien, ça. Vous voyez bien que quand une famille de résidents arrive, elle est en colère, ou elle pleure, etc., elle n'a pas décidé ça. Vous, c'est pareil, quand vous êtes contrarié, tu l'as pas décidé. Il y a bien eu un fait, quelque chose qui fait que là, ton émotion, elle est agréable à vivre ou désagréable. De toute façon, les émotions, elles sont à vivre. C'est comme un clignotant lumineux sur ton tableau de bord. Quand tu as le clignotant de la jauge à gasoil qui s'allume, de liquide de refroidissement, du chauffage, de je sais pas quoi, et du liquide de frein, quand tout ça s'allume, si tu fais rien, à un moment donné, la voiture, elle va aller soit tout droit, soit tu te payes un mur, soit tu es à l'arrêt, mais ça va s'arrêter. Donc nous, enfin, ici, chacun d'entre nous, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vis comme émotion et quelles émotions vivent les personnes avec qui je suis? Parce que nous sommes interconnectés. Et donc ici, c'est à un moment donné juste de le savoir. On est tous vivants, sinon on marche à côté de nos pompes, nous sommes des morts vivants, et on dit, tiens, il faut que j'aille travailler, il faut que je réponde à mes mails, il faut que j'accueille la famille, il faut que je fasse à manger, il faut que j'aille faire un bisou à mes enfants, et puis il faut que j'offre des fleurs à ma femme, parce que c'est la Saint-Valentin, donc je vais lui acheter des fleurs. Oui, parce que ça se fait. Mais qu'est-ce qui fait que tu le fais? Donc c'est pas pourquoi. Ce matin, il y a eu, on parlait des besoins, enfin des valeurs, et les besoins et les valeurs, pour moi, c'est qu'est-ce qui fait que tu fais cet acte-là? C'est quoi le sens, en fait? Parce que sinon, il fait la gueule. Parce que sinon, il fait la gueule. Vous voyez? Mais enfin, le couple, je vais pas en parler, parce que dans le couple, on sera encore là pendant un gros sujet. Mais, regardez, mais même dans... Bon, alors, le couple, j'y vais 2 minutes. Donc, ici, moi, ça fait 20 ans que je vis avec mon mari, il va au marché des Lys. Le marché des Lys, un des plus beaux marchés de France, Rennes. Et donc... il va au marché des Lys, il fait toutes les courses et tout, il rentre, il est vachement content parce qu'il a tout acheté. Et moi, je lui dis, écoute, merci pour ton soutien. Et donc, je ne lui ai pas demandé de m'acheter des fleurs parce que ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, il devrait quand même bien le savoir. OK? Et donc, il arrive, il est vraiment satisfait, quoi. Il dit, ah ouais, en plus, on n'a même pas besoin de retourner, dans un autre magasin, j'ai tout trouvé, etc. Et je lui dis, tu m'as pas pris de tulipes? Et il va me dire, tu me l'as pas dit. Ah évidemment, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, tu devrais quand même bien le savoir. Et donc voilà, soit c'est la soupe à la grimace pendant 10 heures. Ça dépend des gens, hein, ça dure 1 minute, il y en a c'est 1 semaine, des fois c'est chaud, quoi. Non, c'est pas chaud. C'est glacial. Et donc en communication non violente, vous savez, c'est un format qui est court, hein. Habituellement, je suis sur un format plus long. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez « Communiquer avec bienveillance Rennes », vous tomberez sur le site
Bérangère Baglin, intervenant, vous en saurez un peu plus sur moi, et vous aurez des livres. Hein, je ne vais pas vous parler des livres de la CNV, Marshall Rosenberg, Thomas Dansbourg, etc., mais vous aurez des livres qui peuvent vous continuer pour aller plus loin si ça a du sens ce que je vous dis. La communication non violente, elle a été créée par Marshall Rosenberg, et pour lui, c'est le langage du cœur à cœur, puisque je parle des émotions. Ça va pour vous? Je suis ravie, je suis déçue. Il y a des gens qui me disent, mais moi je mets pas plus. Ouais, la communication bienveillante, c'est le monde des bisounours. En plus, si c'est vachement trop long, mais du temps à dire les mots. Moi, je mets pas plus de temps à dire à quelqu'un, je suis ravie, que t'es gentil, mais t'es gentil, je vais l'étiqueter. Ou de lui dire, je suis contrariée, que tu me fais chier. Mais est-ce que vous voyez comment la personne reçoit le message? En fait, si je dis à quelqu'un, tu m'en kikines, etc., en fait, je suis en train de parler de moi. Je suis contrariée, j'ai besoin de réactivité. Où t'en es? On a oublié ça. Et l'animal totem en communication non violente, c'est la girafe. Pourquoi? Parce que c'est le mammifère qui a le plus grand cœur au monde. 12 kilos pour aller irriguer le cerveau. Donc, elle voit les conflits arriver de loin. Elle arrive à prendre du recul. Elle peut donner de l'empathie aux personnes. Et elle peut même se donner de l'auto-empathie. A contrario, nous avons tous à l'intérieur de nous du chacal. Mais une bonne nouvelle, le chacal est une girafe qui se méconnaît. C'est ça qui est merveilleux. Le chacal est une girafe qui se méconnaît. Ça va? Et le chacal, il n'est pas connecté aux émotions, lui. Il va dire, tiens, t'as encore oublié. Oh, t'aurais pu y penser. Oh, mais c'est pas grave, t'en verras d'autres. Tu m'énerves. T'as grossi, hein. T'as l'air fatigué. Et c'est la personne vraiment qui est... Enfin, vous savez, le chacal, c'est pas forcément un chacal méchant. Hein. Quand je dis à quelqu'un, tiens, t'aurais pu y penser quand même. Vous voyez? C'est pas si méchant que ça. Sauf que je suis pas en train de parler de mes émotions. Je suis pas en train de dire, je suis déçue, c'est vrai que je t'avais pas demandé de fleurs, j'aurais bien aimé que tu me ramènes, ça m'aurait fait plaisir. Tu n'y as pas pensé. Je suis en train de l'accuser. Donc, le chacal, il peut être hurlant des fois, bon, ça c'est encore autre chose, et c'est de se dire, mais comment je peux développer ma girafe? Et puis, vous qui travaillez, bien sûr, avec d'autres personnes, c'est de se dire, quand une personne vient en chacal contre vous, oui, il y en aura le bol. De toute façon, ma mère, on devait la prendre à midi, elle devait être habillée, puis sa bretelle de soutien-gorge était mise à l'envers, on cherchait prothèse auditive partout, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Cette personne-là, parce que là, sa girafe, elle est sous Tranxène, hein, elle est complètement... Si elle arrivait à s'exprimer en girafe, elle vous dirait, il est midi, en fait, je suis déçue parce que c'était prévu qu'on aille au restaurant avec ma mère et votre collègue s'était engagé à le faire. Qu'est-ce qui se passe? Mais on ne sait pas faire ça. On va juste accuser les autres. C'est ta faute. De ta faute. On a été éduqués avec ça. Hein. T'es pas gentil. T'es pas gentil. Donc, vous voyez, les émotions, elles sont à écouter. Et c'est compliqué de les écouter parce que nous-mêmes, petits, on ne nous écoutait pas. Donc, aujourd'hui, au lieu de dire à quelqu'un, je suis contrarié, on va lui dire, tu me saoules. Parce que les émotions, toute la journée durant, elles nous arrivent. Donc imaginez, c'est à moi que ça arrive, je passe devant le bureau d'un collègue qui me dit « Tiens Bérangère, tu fais la machine à café ?»« Ouais, j'y vais, ouais. Tu peux me ramener un thé, s'il te plaît ?»« Ouais, d'accord. » Il peut pas y aller tout seul, il a des jambes il peut marcher, là. Mais j'y vais parce que je suis sympa. Tiens, ton café. J'ai mis plein d'ondes négatives, il est imbuvable. Hein, le midi, j'ai une de mes collègues qui vient me voir, qui me dit « Écoute Bérangère, je suis très embêtée. Mon frigo est vide. J'ai du monde ce soir à la maison et ma voiture est chez le garagiste. Est-ce que tu peux m'emmener faire des courses au Leclerc ou à la Biocop du coin là? Je sais pas trop parce que moi j'irai plutôt demain. Oui, mais enfin mon frigo est vide, j'ai du monde, tu pourras me dépanner, hein. Ouais, d'accord. Et je me dis, mais punaise, mais elle peut pas demander à Caroline, non? Je suis pas son taxi, moi. Mais je lui dis oui parce que je suis gentille. Et l'après-midi, je sais pas ce qui se passe, je dis oui, alors je voulais dire non. Ici, les émotions, hein, considérez ici que les émotions, c'est comme une cocotte minute, quoi. Elles tombent dans la cocotte minute toute la journée durant. Et puis à un moment donné, tu fermes la cocotte, tu la fermes bien, tu mets le feu plein gaz en dessous, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Soit ça implose, stress, burn-out, dépression, parce que moi je travaille aussi sur les risques psychosociaux, hein, soit ça explose. Et donc, toute la journée durant, tu as dit oui, et puis le soir, tu rentres chez toi voir les êtres les êtres les plus aimés au monde, hein, ta famille. Et là, il y a les 3 choses les plus graves qui puissent arriver au monde. Le lave-vaisselle n'est pas vidé. Il y a des miettes de pain sur la table.
et mon conjoint est en train de lire dans le canapé. Et là, c'est l'explosion. Oui, de toute façon, c'est toujours pareil. On peut pas compter sur vous. Il y en a ras-le-bol dans cette maison. C'est toujours à moi de tout faire. Je suis en charge mentale, c'est de votre faute. Si j'en meurs. Vous connaissez ma mère, hein? Ouais, j'étais là, justement. Mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, à force d'être gentil, on devient méchant. Donc, en fait, moi, j'invite personne à être gentil ni méchant, c'est juste être authentique. Donc, quand tout va bien, je vais le dire. Merci de l'organisation. J'ai apprécié que, moi, par exemple, j'ai apprécié que quelqu'un, un taxi, vienne me chercher à l'aéroport. Plutôt que de rien dire. Ou alors, je vais dire, bah tiens, par exemple, moi, je suis contrariée quand je vois que on commence à 14h15 plutôt qu'à 14h. Plutôt que de dire aux gens, bah, vous êtes des inconscients. On avait dit 14h. Ou alors, on dit rien. Bon, bah, au colloque, tu sais ce qui s'est passé, on devait commencer à 14h. Bah, c'est la Corse. Hein. En plus. Ouais, et bah, tu vois, bah, voilà, 14h15, ça m'a foutu mon après-midi en l'air. Je te dis pas la soirée que j'ai passée, j'ai eu des aigreurs en plus. Et on va dire, c'est de la faute de l'autre. En fait, ce qu'on va dire, ouais, mais à un moment donné, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Mais qui ne vide pas son vase? C'est toi. Enfin, tous les non-dits qu'il y a. Enfin, moi, je travaille en entreprise. Pas tous les jours de la semaine, mais beaucoup, enfin, un grand nombre de jours sur une année. C'est à un moment donné, qu'est-ce qui fait que toi, t'arrives pas à dire à la personne ce qui t'anime, ce qui est vivant chez toi? Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Parce que nous avons été éduqués à être gentils. Tu serais gentil si tu ramenais des bons points de l'école. Tu serais gentil si t'aidais maman à la cuisine. Tu serais gentil si t'aidais papa au jardin. Tu serais gentil si tu vidais le lave-vaisselle. Tu serais gentil si tu mettais le bon pantalon pour aller chez papy et mamie. Et nous, ce qu'on a encodé sur notre disque dur psycho-affectif, c'est on m'aime. Si je ramène des bons points de l'école, si j'aide maman à la cuisine, si j'aide papa au jardin, si je vide de lave-vaisselle, si je mets le beau pantalon pour aller chez papy et mamie, ce qui fait qu'à un moment donné, nous faisons ce que les autres attendent de nous et, conséquence inévitable, nous voulons que les autres fassent ce qu'on attend d'eux. Ah oui, forcément. Et à un moment donné, c'est vraiment de se dire, mais à quoi j'aspire? La légèreté, alors l'humour, la légèreté, le bien-être. Moi, je connais personne, enfin, j'imagine tous ici, et les personnes avec qui vous travaillez, aspirent vraiment à quoi? La joie, la bonne humeur, la paix, l'amour, la sérénité. On aspire tous à ça. Bon, après, il y a des gens, ils prennent des chemins déviés, mais nous, on aspire tous à ça. Et c'est de se dire, mais comment tu peux le faire? Alors, il y a des gens qui me disent, bah, j'ai pas le temps. Ouais, enfin, moi, j'ai pas le temps de m'écouter. Nous avons 86 400 secondes par jour, tous ici. Tous les jours, tu recommences un nouveau crédit, 86 400 secondes par jour. Et les gens me disent, bah non, mais moi, j'ai pas le temps de m'écouter parce que, bah, de toute façon, on est à la bourre. Enfin, tu vois bien, en plus, avec le contexte, c'est la cata, etc. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre soin de vous. Alors, c'est un grand mot, tu vois, prendre soin de toi, pacifier ta relation au temps. Comment tu fais concrètement? Donc, vous connaissez les granules homéopathiques. 3 granules 3 fois par jour. Eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est 3 minutes 3 fois par jour, écouter vos émotions. Comment je me sens? C'est-à-dire que dans vos métiers, on en parlait hier soir, c'est que si vous vous remplissez pas vous-même, vous pouvez pas être disponible aux autres. Donc là, ce que je vous propose, c'est un exercice qui dure 1h30 environ. Donc, ce que je vous propose, c'est de décroiser vos jambes, décroiser vos mains, poser vos notes. Allez-y. Alors, ayez le dos bien droit, la tête, vous imaginez qu'il y a un fil qui vous tire la tête vers le plafond. Fermez les yeux pour ceux qui peuvent. Enfin, pas trop longtemps. Hein. Ou sinon, vous regardez vers le sol. Et ce que je vous invite, c'est de vous laisser guider par ce que je vais vous dire. Ça dure juste une ou 2 minutes. Moi, ce que je vous invite et ce que je nous invite à faire, c'est de nous connecter à notre respiration. Toute la vie durant, nous respirons et nous avons oublié que nous respirons. Ça respire à l'intérieur de nous. Tu te dis pas, tiens, là, faut que je respire, là, faut que j'inspire, non. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et c'est de se dire, à un moment donné, si j'ai besoin de prendre soin de moi parce que ce matin, j'étais à la bourre, parce que ce matin, j'ai eu une mauvaise info, etc., ou une information difficile, c'est de revenir à soi, de revenir à sa respiration. Et mettre de la conscience, enfin, notre respiration, c'est notre élan de vie, hein. Nous respirons depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Et c'est juste de se dire, tiens, je me connecte en conscience à ma respiration. Donc quand j'inspire, je sais que j'inspire. Et quand j'expire, je sais que j'expire. J'inspire,
Je sens l'air qui rentre dans mon corps, ma poitrine qui se soulève et mon ventre qui gonfle. Et lorsque j'expire, je sens mon ventre qui se dégonfle et ma poitrine qui redescend. Mettre juste une attention particulière à sa respiration. Et si des pensées arrivent, bienvenue, accueillez-les, laissez-les partir pour revenir instant après instant à votre respiration. Mettre de la conscience sur sa respiration, c'est juste être avec. J'inspire, je souris. J'expire, je suis joyeuse ou joyeux. J'inspire, je souris. J'expire, je suis joyeuse ou joyeux. Bien. Quel bénéfice vous pourriez trouver à pratiquer ce genre d'exercice ? Se recentrer. Faire une pause, gérer ses émotions, les écouter, dédramatiser, être en présence à soi-même. Autre chose ? Enlever les tensions, développer sa conscience. Bien, vous voyez, c'est un exercice qui peut durer 30 secondes, 1 minute, 30 minutes, c'est égal. Mais c'est vous, à un moment donné, de dire comment je peux prendre soin de moi. Ça en fait partie. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui, alors je ne sais pas pour vous, mais il y a beaucoup d'endroits où je vais, où les gens, ils voient tout ce qui ne va pas, tout ce qui manque. Ça ne va pas, il manque ça, etc. Tu n'arrives plus à voir ce qui est OK, tu vois. Que ce soit dans ton travail ou alors à la maison. Tu n'arrives plus à voir tout ce qui est bien. Parce que, et même quand ça va bien, on te met un vaccin anti-bonheur, on va te dire, oh attention, parce que ça ne va peut-être pas durer trop longtemps. Vous voyez ? T'es content, tu dis oh là là, au niveau du planning, tout est OK, tout c'est vraiment, ça s'est super bien passé aujourd'hui. Et t'as quelqu'un qui va dire ouais, enfin demain c'est bien, si ça se trouve la machine elle va être arrêtée. Voilà, vaccin anti-bonheur. Voilà. La vie elle est pas si comique que ça. En fait, on est là pour en baver. Vous êtes au courant ? On est là pour en chier. Ouais, ça va être dur. Ouais. Alors le chemin c'est quoi ? C'est vraiment vers où j'ai envie d'aller, à quoi j'aspire. Et quel besoin je peux nourrir en faisant une action. Donc tous les jours que la vie fait, à partir d'aujourd'hui, je vous le souhaite en tous les cas, c'est de pouvoir vous dire qu'est-ce qui fait que je le fais, mais non pas pourquoi, quel besoin ou quelle valeur je nourris en faisant une action. Par exemple, vous, en ayant fait le choix de venir en Corse pour ces 2 jours de colloque, quel besoin vous nourrissez ? Le lien, le partage, l'appartenance, faire une pause, la fête, les vacances, repos, écoutez Bérangère, apprentissage, se nourrir, se connecter à la nature, au soleil, aux éléments, se déconnecter, prendre soin de soi, prendre du recul. Est-ce que vous voyez, à chaque fois que tu fais une action, tu nourris un besoin. Et puis pour terminer, ici la demande. Bon, alors je ne sais pas où vous en êtes vous dans les demandes. Moi régulièrement quand je suis en EHPAD, des gens ils me disent ouais mais machin ou bidule, il n'a pas fait ça. Et je lui dis quand tu lui as demandé, qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit je vais pas demander, il devrait quand même bien le savoir. Et ce qu'il faut voir c'est que personne n'est branché en Wi-Fi sur tes besoins quoi. Donc si tu as besoin de soutien et que tu le demandes pas, a priori il y a peu de chances que la personne fasse ce que tu n'as pas demandé. Et ça c'est compliqué. J'aimerais que 4 personnes viennent, s'il vous plaît. C'est une demande, bien sûr. Qui veut venir, s'il vous plaît ? C'est pour la toute dernière séquence, avant la pause. Allez, un peu de courage. Alors, donc, nous avons Monsieur Gégé, encore un de Monsieur. Il manque encore 2 personnes. Vite, vite, vite. Allez, encore une. Allez, après c'est fini.
Allez-y, monsieur. Merci. Monsieur ? Ah oui, j'ai normalement le gel. C'est pas... Vous pouvez venir à côté de moi, monsieur, s'il vous plaît ? Merci. Donc regardez ici ce qui se passe. Mettez-vous juste à côté là. Voilà. Une personne fait une demande. Je ne confonds pas le sujet et l'objet dont je parle. Vous pouvez montrer aux gens là derrière, s'il vous plaît ? Une personne fait une demande à une autre personne. Et voici sa réponse. Voici la réponse de cette personne, c'est oui. Donc c'est formidable. La problématique, c'est que la majeure partie des gens, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi je fais des demandes, je les ai fait gentiment, mais la personne, elle me dit non. » Donc c'est pas une demande, c'est une exigence. Il faut être clair. Bah oui, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, etc. Enfin, voilà. Donc si tu veux vraiment que la personne fasse ce que tu veux qu'elle fasse, c'est pas de lui demander gentiment avec plein de... C'est juste, je vous demande d'aller chercher Madame Robert ou de descendre tel dossier. Donc monsieur ici fait une demande ici à une autre personne, voici sa réponse, c'est oui, c'est formidable. Monsieur fait une demande à une autre personne, voici sa réponse, c'est non, c'est formidable. Pourquoi ? Parce que c'était une demande. La majeure partie du temps, les gens, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la personne ici fait une demande, voici la réponse de cette personne. Le non, en général, venez avec moi, monsieur, venez. Le non, vas-y. Pan ! Il se prend le non en plein dans la tête, c'est-à-dire contre lui. Oui, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? C'est quand même pas logique, etc. Alors que maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous saurez que quand une personne fait une demande, cette personne-là, quand elle dit non, c'est bien un non qui est connecté à une demande et c'est pas un non contre une personne. Est-ce que vous saisissez ? Et puis, cette personne-là, quand elle dit non, elle répond oui à un besoin. Cette personne-là, elle répond oui. Tu veux bien le garder là derrière, s'il te plaît ? Voilà. Elle répond oui à un besoin. Regarde. Voilà. Elle répond oui à un besoin. C'est ça qui l'empêche de dire, en fait, de dire oui. Elle va dire non parce qu'elle répond à un besoin. Parce que ici, il y a des gens, ils me disent, ouais, moi, comme c'est moi qui ai fait la demande à cette personne, elle en fait exprès de me dire non. Elle en fait exprès de me dire non. Eh bien, on pourrait imaginer que cette personne ici, à travers son nom, le besoin qui comble ici, ce serait besoin de positionnement, d'avoir sa place, d'assertivité. Et ce serait un besoin pour elle et non pas contre l'autre. Ça va ? Ça vous parle ? Ok. Donc, je sais pas combien de temps il reste là. C'est fini. Ah bon ? Ah d'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est fini. Bon, alors, attendez, juste une seconde. Je vais finir. Je vais juste vous dire... Non, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Dans les demandes, je vous invite à faire des demandes positives. La majeure partie des gens font des demandes négatives. Tu n'aurais pas 5 minutes à m'accorder, tu voudrais pas m'aider. Faites des demandes positives, c'est-à-dire demandez ce que vous souhaitez et non pas ce que vous ne voulez pas. Donc c'est pas aujourd'hui tu n'arrives pas en retard, c'est aujourd'hui on commence à 8h. Est-ce que tu es OK d'être là à 8h25 pour qu'on commence les soins à cette heure-là ? Voilà, donc pour terminer, je voulais juste vous dire que moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous accueillir avec beaucoup de douceur, parce que j'ai dit des choses où vous vous reconnaissez, et des fois ça peut être piquant. Donc c'est de vous accueillir avec beaucoup de douceur, de pouvoir prendre soin de vous le mieux possible. Moi j'ai donné un exemple ici, mais il y en a une foultitude autrement. Et pour ceux à qui ça a plu, ou en tous les cas ce que j'ai amené ici, ça a parlé, vous pouvez retrouver les éléments, vous tapez communiquer avec bienveillance Rennes, et puis vous retrouvez les éléments dessus. Voilà, merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci.